Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré à The Lone Rangers, la naissance d'un héros. Vous voulez tout savoir sur ce film? Alors rendez-vous après ceci. Lone Rangers, la naissance d'un héros, est un film sorti en 2013 et réalisé par Gore Verbinski, à qui on doit donc les trois premiers Pirates des Caraïbes, donc Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Pirates des Caraïbes, le coffre maudit, et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, et bien sûr, plus tard, un animé, Rango, je ne sais plus comment ça se prononce ça. J'avais envie donc de revenir sur ce film, Lone Rangers, qui fut très critiqué à sa sortie, et considéré peut-être à tort, vous le verrez tout à l'heure, comme un mauvais film. À l'origine, pour ceux qui ne connaissent pas, Lone Rangers est un personnage de fiction américain qui a été créé par George W. Trindle et qui est apparu dans un feuilleton radiophonique écrit par Franz Tucker en 1933, puis dans une série télévisée de 1949 à 1957. Peu connu en France, il est pourtant une icône de la culture pop américaine. Disney veut donc faire connaître ce héros, peu connu en dehors des USA, donc dans le monde, en produisant un film. Une seule chose est sûre, ce film sera avec Johnny Depp, qui était à l'époque toujours en contrat avec Mickey. Mais le projet a du mal à voir le jour, car l'objet de départ, donc fixé à 260 millions de dollars, est jugé trop élevé par Disney qui refuse purement et simplement le scénario et le projet déposé par les scénaristes. Des économies ont donc été faites sur les effets spéciaux, le scénario a été revu et le budget a été abaissé à 215 millions de dollars et finalement Disney signe le chèque et lance le projet et donne donc le feu vert à Verbinski pour lancer son film. Au casting, Verbinski donc choisit à la surprise générale Amy Hammer pour incarner le Lone Rangers, acteur peu connu à l'époque puisqu'il n'a tourné que dans Blanche-Neige et le Chasseur. Elle n'est apparue à l'écran que dans des seconds rôles. Mais vous allez vite comprendre ce choix particulier. Pour incarner Tonto, l'acolyte du Lone Rangers, vous l'aurez compris, il s'agit donc de Johnny Depp. Disney fait également appel à pas mal d'autres acteurs assez célèbres pour les autres rôles, dont Helena Bonham Carter, qui n'a pas tourné avec Johnny Depp depuis 2005, William Fichtner, Tom Wilkinson, Barry Pepper, Ruth Wilson et James Badge Dale, entre autres, parce que le casting est quand même assez énorme. Un casting de choix, mais également assez risqué, puisque pour l'anecdote, Johnny Depp a failli ne pas finir le film, puisque lors d'une scène à cheval, lors d'une cascade, tout simplement, Depp se casse la gueule, tout simplement le cheval, et a été piétiné par celui-ci. Alors, il ne s'en sortira heureusement qu'avec quelques contusions. Ouf, pour l'assurance. Pour le masque de Tonto, l'acteur s'investit à fond et décide de ne pas le retirer, non seulement par gain de temps, mais également pour faire plus réaliste, parce que plus il le portait, plus celui-ci devenait terreux, devenait réaliste, collait vraiment à sa peau. Depp s'est même fait tatouer les vrais tatouages de Tonto qu'on peut voir dans les BD, tout en cachant bien sûr ses propres tatouages, jugés un petit peu anachroniques bien sûr pour l'époque. Niveau costume, comme à son habitude, Verbinski veut du réaliste, c'est ce qu'il avait fait dans Pirates des Caraïbes, en prenant des costumes, en cherchant du moins des costumes d'époque, en les rendant plus ou moins réalistes. On voit qu'ils ont le scorbut et qu'ils ont des taches et tout partout. Là, c'était pour lui, pour le réaliste, pour vraiment coller à l'époque. Et bien, il avait voulu faire pareil pour Lone Rangers. Donc, il demande que les vêtements soient faits sur mesure, dans le pur style de la mode de 1869. Un soin du détail qui grèvera fortement le budget, puisque tous les accessoires du film sont
d'époque. Tous les colts, toutes les selles, tout ce qui est dans les décors, les accessoires de décor sont d'époque. Pire, pour la scène des trains, le réalisateur demande que des locaux électriques soient conçus spécialement pour la scène, puis maquillés en locaux vapeur, permettant ainsi de ne pas dépasser les 50 km/h afin de filmer toute la scène qui est franchement épique dans le film. Le réalisateur demande également à tous les acteurs d'apprendre à tirer, comme au Far West, de savoir seller un cheval, de savoir monter en western, et de savoir également monter un camp comme un vrai cow-boy. Donc on leur a fait des stages dans le désert pour leur apprendre donc, à allumer un feu et à faire un camp de cow-boy tout simplement. Donc il voulait vraiment du réalisme. Le tournage dure donc 7 mois et a lieu dans 5 États du sud des USA. Un tournage éprouvant, notamment pour le matériel, puisqu'il y a des scènes tournées au Nouveau-Mexique. Et l'équipe de tournage a dû faire face à des tempêtes de poussière qui a complètement abîmé les caméras, les décors, etc. Donc le tournage a été vraiment très éprouvant. Mais Lone Ranger, ça raconte quoi, vous allez me dire? Eh bien, l'histoire d'un jeune garçon qui, au début du XXe siècle, rencontre dans un cirque, vous pouvez le voir à l'époque, un vieil indien prétendant être Tonto, le guerrier Comanche, acolyte du célèbre Lone Rangers. Celui-ci prétend que le Lone Rangers a existé et raconte comment John Wayne, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire, The Lone Rangers. Ces deux héros à pas, avec l'aide de l'esprit sauvage, un cheval qui a un problème, va devoir apprendre à faire équipe pour affronter la pire de la cupidité et de la corruption et ainsi assurer leur vengeance respective. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut entendre, pour moi, oui. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ce film? Puisque moi, je pense que c'est un bon film. Bien principalement que le film mette en avant plus le personnage de Tonto, incarné par Johnny Depp, je le rappelle, au détriment du Lone Rangers, alors que le film s'appelle Lone Rangers. Sauf que, si on analyse bien le film, eh bien, c'est censé. Car oui, si on réfléchit bien, qui raconte l'histoire dans le film? Eh bien, c'est Tonto. Donc le film est donc sa vision à lui de la naissance du Lone Rangers. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est le vrai Tonto qui raconte l'histoire. Et oui, puisqu'il prétend être Tonto, je le rappelle, cet indien. Il est donc normal que c'est celui qui se mette en avant, qu'il en rajoute sûrement beaucoup sur son rôle, qu'il fasse passer John O'Reilly pour un espèce de pied tendre maladroit, d'où le choix du réalisateur de prendre un acteur de son rôle, c'était voulu, pour donc l'incarner. Et en fait, c'est ça qui est fort, et à la fois reproché à Verbinski, c'est qu'il a su démonter le mythe du Lone Rangers, tel qu'on le voit chez nous, en Europe, et en fait le remettre dans son contexte. Puisque si on lit les BD et si on regarde la série, effectivement, c'est Tonto qui crée le Lone Rangers. Donc, sa vision du film est fidèle, je suis désolé, à la BD et à l'œuvre originale, n'en déplaise aux détracteurs. Et ça, beaucoup de monde l'oublie. Alors, il est vrai que Depp en fait peut-être un peu trop dans sa gestuelle, qui reprend beaucoup le rôle de Jack Sparrow, et qu'il aurait pu en effet innover un peu. C'est un petit peu le reproche que je fais à Johnny Depp, c'est que il a son style dans de personnages excentriques, qu'il a bien mis en avant dans Charlie et la chocolaterie, dans bien sûr son rôle de Jack Sparrow, et là il reprend un peu les mêmes excentriques, la même gestuelle dans ce film-là, gestuelle d'ailleurs qui est maintenant copiée par d'autres acteurs, mais ça c'est un autre débat. Donc il aurait peut-être dû effectivement innover plutôt que de rester campé dans ce personnage excentrique. Après, le film n'est pas exempt de défauts, bien sûr. On peut déjà reprocher au film sa longueur, le côté trop maniéré, parfois barbant, de John Red, qu'on a vraiment envie de baffer. Franchement, parfois, effectivement, l'acteur en fait peut-être un petit peu trop dans son rôle de pied tendre. Le fait que les villes ne sont pas utilisées, je rappelle quand même que le film s'est tourné dans 5 États, et à part voir des étendues désertiques, on voit pas grand-chose au niveau villes, c'est dommage, donc je vois pourquoi il a tourné dans 5 États. Heureusement, il y a des scènes d'action qui sont très réussies,
il y a de l'humour, il y a des rebondissements, et franchement, ça passe. Quand on prend pour un blockbuster, ce film, ça passe, il y a pire. Hein, et je ne comprends pas, effectivement, pourquoi il a été autant descendu. Le scénario, même si ça sent le réchauffer, fait le job. Et comme je vous dis, malheureusement, le film a été littéralement descendu à sa critique avec 4,9 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Je n'ai pas trouvé la note sur Metacritic, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Un mois après sa sortie, il faut savoir que Disney prévoyait un manque à gagner de 190 millions de dollars au vu des retours catastrophiques du film. 6 mois après, le bouche à l'oreille aidant, le film rapporte tout de même 260,5 millions de dollars dans le monde, soit environ 90 millions, dont environ 90 millions aux États-Unis, ce qui permet de sauver les meubles et de faire un léger bénéfice. Mais pour Disney, le film est considéré comme un flop commercial. À tort ou à raison, je ne sais pas. Niveau note, le film obtient la note de 5 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire, donc jugé comme un film moyen par les autres membres de cette communauté. Quant à moi, je vais être plus gentil, je vais lui mettre 6,5 sur 10, que je vais arrondir à 7 pour l'effort fourni pour ce film, qui reste pour moi, comme je le rappelle, un bon blockbuster et est à mes yeux sous-coté, même si ce terme ne veut pas dire grand-chose. Je vous invite donc à voir celui-ci et à vous faire votre propre avis. J'en ai donc fini avec ce retour sur Lone Rangers, la naissance d'un héros. Je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!